Et aujourd'hui, la société et surtout Internet est en train de prendre une place fondamentale. Ce qui fait en sorte que éduquer un enfant va devenir extrêmement difficile. C'est pour ça que je disais au début qu'il faut observer une minute de silence pour les parents. Parce que leur travail est devenu extrêmement compliqué. Peut-être qu'il faudrait une école pour former les gens à devenir parents. Parce qu'aujourd'hui, les adolescents deviennent parents sans comprendre tous ces enjeux, sans argent, sans compétences, sans background pour pouvoir accompagner les enfants. C'est pour ça qu'en réalité, avoir un enfant qui réussit, au final, j'ai envie de dire que dans notre contexte actuel, ça relève peut-être à 80% de la chance. Aucun parent ne peut venir se taper la poitrine en disant « Moi, mon enfant réussit parce que j'ai su lui transmettre des valeurs, j'ai su lui apprendre le travail, j'ai su l'éduquer. » Non, 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 ne sois pas prétentieux, chers parents. C'est un peu de ta discipline. C'est 20% de ton éducation, c'est 20% de tes valeurs, c'est 20% des moyens que tu as mis à la disposition, c'est 20% des bonnes écoles que tu as choisies pour lui, mais c'est 80% de hasard. Pourquoi je dis 80% de hasard? Parce que ce qui se passe dans la société, tu ne peux pas tout contrôler. Les personnes que ton enfant rencontre, tu ne peux pas tout contrôler. Tout ce qui se passe autour de lui, tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux même décider de te dire, ok, je n'ai pas assez d'argent, mais je voudrais mettre mon enfant dans une école prestigieuse où il pourra avoir accès à une opportunité plus grande de s'en sortir. Mais le problème, c'est que si tu décides de le faire, il faut que ça s'associe aussi au paraître qui va avec. Parce que, imaginez-vous, vous avez un niveau social faible. Vous décidez de cotiser votre argent pour envoyer votre enfant dans une école prestigieuse parce que vous voulez augmenter sa probabilité de réussir. Sauf que dans cette école prestigieuse, il aura des camarades de classe qui ont des iPhone 13 Pro. Il aura des camarades de classe qui ont des chaussures qui coûtent 800 000. Il aura des camarades de classe qui viennent à l'école avec 15 000, 20 000 francs chaque jour. Il aura des camarades de classe qui ont déjà traversé le niveau de vie élémentaire, donc qui ont besoin de sensations fortes tout le temps. Et vous voyez ce que je mets dans sensations fortes. Sensations fortes, ça veut dire les patous. Sensation forte, ça veut dire la drogue. Sensation forte, ça veut dire les chilling tout le temps où on boit de l'alcool. Sensation forte, ça veut dire que on veut tester un autre niveau de sexualité, c'est-à-dire l'homosexualité et toute autre forme de pratique. Sensation forte, ça veut dire qu'on veut prendre l'avion régulièrement pour montrer à ses camarades qu'on est puissant. Sensation forte, ça veut dire qu'on veut montrer qu'on a beaucoup d'argent. Et votre enfant va faire face à ça. Vous allez faire comment? Il va venir à la maison et dire, mais papa, j'ai besoin d'un nouveau livre de philosophie. Parce qu'il a besoin de cet argent pour montrer aussi à ses autres camarades qu'il a aussi acheté la chicha pour qu'il puisse fumer en boîte de nuit. Donc, vous allez vous retrouver dans un problème parce que l'enfant va devenir profondément complexé. L'enfant ne pourra pas inviter ses camarades à la maison parce que lui-même, il sait que la maison ne ressemble à rien. Il arrive chez ses camarades où il y a la piscine, il y a les grosses maisons. Il est à l'aise chez eux. Mais parfois, ses camarades vont lui dire, mais on vient chez toi quand, Claudel? Il sera toujours obligé de jongler. Non, tu sais que chez moi, mes parents sont méchants. Ils n'aiment pas que les amis viennent. Mais à un moment, ses amis vont se moquer de lui. Et ça va faire en sorte qu'il perde confiance en lui, qu'il perde l'estime qu'il a de lui-même et surtout parfois qu'il perde sa dignité. S'il n'est pas profondément ancré dans les valeurs culturelles fortes données par votre éducation, il ne pourra pas s'en sortir. Et même ça ne suffit pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a la chance. C'est pour ça que certaines personnes disent que on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est une expression qu'on utilise pour dire que vous allez beau faire tout ce qu'il faut, mais il y a une partie de hasard qui intervient que vous ne contrôlez pas. Donc, vous avez voulu mettre votre enfant dans une école prestigieuse parce que vous vous dites que cette école va lui permettre de pouvoir mieux s'en sortir, mais en fait, il devient plus fou. Pire encore, vous l'envoyez en Occident. En Occident, il voit les homosexuels s'embrasser dans la rue. En Occident, les gens se droguent, il peut devenir passeur, il peut se retrouver en prison à n'importe quel moment. Il est obligé parfois de travailler en fréquentant alors que ça va le pousser parfois à abandonner l'école parce qu'il a besoin de vivre, de survivre. Vous n'avez pas les moyens de payer son école, de payer son niveau de vie, son assurance et tout le reste. Donc, ils sont obligés de travailler et en travaillant, parfois, il peut abandonner l'école. La preuve, la plupart des personnes qu'on envoie en Occident, parfois, ils se retrouvent en train d'abandonner l'école pour pouvoir mener une activité qui va leur permettre de survivre. Donc même l'Occident, ce n'est pas la solution. Si vous décidez d'envoyer votre enfant dans une école dans laquelle le niveau est très faible, où il sera dans le poula-poula, comme on dit souvent, la populace, comme une fille disait une fois sur Internet, ça ne garantit toujours rien. Parce que là, par contre, vous avez votre enfant qui sera avec des mbangando, qui ont la probabilité d'être déjà des bandits, des voleurs, qui volent les livres pour avoir un peu d'argent. Et votre enfant peut tomber dans ce type de travers.
Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas réussir dans ce type d'école, que ce soit prestigieuse ou de qualité plus faible. C'est possible, mais ça ne dépend pas uniquement de votre éducation. C'est pour ça que j'ai demandé de faire 1 minute de silence pour les parents. Parce qu'aujourd'hui, être parent à l'aide d'Internet, à l'aide du digital, c'est extrêmement difficile. Parce que les modèles à qui vous devez permettre à votre enfant de s'inspirer, il n'en existe pas beaucoup. Et parfois, ceux qui dans notre société sont des modèles préfèrent rester discrets. Ça veut dire qu'ils disent que, voilà, l'argent, on ne parle pas. Quand tu parles, ça s'envole comme les oiseaux. Donc du coup, ceux qui sont réellement des modèles de notre société ne s'affichent pas. Ils sont discrets. Ils se cachent. Ils disent que ça permet de ne pas avoir des problèmes. Et ils se justifient souvent en disant, tu vois Claudel, il est visible, non, mais on l'insulte tout le temps, le calomnie, on lui dit que l'argent des gens est où, ainsi de suite. Donc du coup, eux, ils préfèrent rester discrets pour vivre leur vie au calme. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant qu'ils sont en train de vivre leur vie au calme, leurs enfants vont être influencés par ceux qui sont sur Internet et qui prônent une vie dépravée. Et leurs enfants là vont venir dans leur calme là créer le désordre. C'est que pendant que vous seriez au calme à la maison parce que vous êtes discret, votre enfant va aller sur Internet. Il va suivre des personnes qui estiment que la belle vie, c'est d'être dans les avions, c'est de mener une vie facile, on n'a pas besoin de faire l'école. Et ils vont venir à la maison, dans votre calme-là, créer le désordre, voler de l'argent, vous tuer même pour prendre vos biens. Donc ne pensez pas que c'est en restant discret que vous résolvez le problème. Parce que la prochaine victime, ça peut être votre enfant qui est à la maison, avec vous dans le calme et la discrétion là. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les prostituées qui s'assument, parce que je tiens à le préciser, sur Internet, il y a les prostituées qui s'assument. Ça veut dire que vous avez une prostituée qui est sur Instagram, qui est sur Snapchat. Elle assume qu'elle est prostituée. Elle vous montre ses revenus tout le temps. Elle vous explique comment elle gagne 1 million chaque jour. Elle voyage tout le temps par avion. Et votre enfant, lui, voit ça. Votre jeune fille, elle voit ça. Vous êtes en train de lui dire à la maison qu'il faut fréquenter, il faut devenir médecin, il faut devenir ingénieur, il faut devenir enseignante. Quand elle voit les enseignants, ce sont les OTS qui marchent dans la rue. Quand elle voit les médecins, ils sont en train de lire l'heure. Ils grèvent tout le temps. Ils n'ont pas de salaire. Quand elle voit les ingénieurs, ils sont en train de lire l'heure. Ils fuient pour aller au Canada et partout à travers le monde. Mais elle voit des prostituées qui gagnent des millions. Elle voit des influenceuses qui n'ont pas de background académique la plupart des fois, ou du moins qui n'en parlent presque jamais, qui voyagent en première classe, qui gagnent beaucoup d'argent apparemment. Et quand elle essaye de faire plus d'enquêtes, elle se rend compte que parfois c'est parce qu'elle sort avec plusieurs hommes. Vous pensez qu'elle va faire comment? Quand vous allez donner les conseils à la maison, elle va dire oui maman, oui papa, j'ai compris, mais dès qu'elle va sortir, elle va chercher ses hommes aussi. Comment vous allez faire? L'éducation des enfants est devenue extrêmement difficile. C'est pour ça que moi j'ai décidé de me donner à fond jusqu'à la mort pour prôner le travail. Pour prôner le fait qu'on peut travailler, développer des produits, développer des services, innover. Pour montrer aux jeunes et aux parents qu'on peut s'en sortir dignement. Oui, on va insulter, on va calomnier, on va dire tout ce qu'on veut. Mais ce sont des faits. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas du bluff, comme les gens disent. Cette marque, c'est un fait. Notre boutique prestigieuse appelée, c'est un fait. Le NSC, c'est un fait. La Startup Academy, c'est un fait. Depuis 7 ans déjà. On entreprend depuis près de 10 ans. C'est un fait. On reçoit des couteaux dans le dos tout le temps. On a commencé même à pratiquer de l'acupuncture. Ce sont des faits. Parce qu'on veut démontrer aux enfants qu'on peut s'en sortir dignement. Si vous êtes un parent, si vous êtes un jeune et vous souhaiteriez bénéficier d'un accompagnement de personnes qui prônent le travail, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez sur ce lien, vous vous enregistrez pour pouvoir bénéficier d'une de nos offres d'accompagnement. Et je ne vous garantis rien, on va donner le meilleur qu'on a, on va proposer un accompagnement à vos enfants qui correspond à ce que nous avons appris, aux difficultés que nous avons rencontrées, à comment utiliser Internet, à comment s'en sortir face à une influence aussi profonde et aussi importante pour pouvoir tout simplement augmenter la probabilité que l'enfant, que le jeune ne tombe pas dans l'abîme et pour pouvoir soutenir le travail du parent qui fait un travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Nous sommes en période de fin d'année, c'est très difficile parce que même pour fêter, il n'y a pas de moyens. Mais je vous recommande de ne pas vous décourager. Restez responsable, que vous soyez des parents biologiques de ces enfants ou pas, parce que la nature compense tout le travail que vous êtes en train de faire actuellement. Portez-vous bien et passez de très bonnes fêtes de fin d'année.
Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Pas un style en SM.